moi, je suis vraiment en apprentissage de comprendre. Puis, tu sais, mettons, un gars comme Mike l'a vécu 1 million de fois, mais tout le monde peut pas aimer ça, puis c'est correct. Puis, il faut accepter maintenant que les gens le disent de plus en plus. Fait que souvent, sur les médias sociaux ou sur des... Tu sais, les gens sont de plus en plus francs, ils ont une envie d'authenticité, un besoin d'être transparent, puis ils vont dire... je t'haïssais. Vraiment, au début, je comprenais pas qu'est-ce que tu faisais dans le milieu. Je suis venu voir ton show. T'es un artiste incroyable. Puis je suis comme, ouais, moi, j'ai quand même entendu le premier bout où tu me disais que tu comprenais pas ce que je faisais dans le milieu, tu sais. Mais les gens ont besoin de ça. Fait que je suis vraiment là. C'est vraiment mon travail dans ce moment d'essayer de trouver une façon que je le reçoive parce que je peux peut-être apprendre et guérir de ça, mais que ça m'affecte pas jusqu'à plus endormir parce qu'à un moment donné, les gens, ils sont sans retenue. Là, ça t'écrit en privé. Autant des affaires positives, je reçois autant des messages, des booty calls troublants que des insultes troublantes. Tu comprends? Je reçois des deux côtés. Même quand c'est assez d'être positif, des fois, il y a des affaires qui me heurtent, mettons. Ouais. Fait que je suis comme, OK, fait que les gens veulent pas mal faire. Je pense qu'il y a beaucoup de maladresse là-dedans. Là, c'est à moi de m'emmener de réussir à le trouver. Puis je fais quelque chose d'assez... j'aime pas ça ce mot-là, mais consensuel. Là, ça, j'allais dire. Je suis pas dans de la grosse provocation. Un gars comme Mike a dû... c'était une autre époque aussi, mais je veux dire, c'est des menaces de mort par-dessus menaces de mort. C'était une... Pourrait pas, là. Ben c'est ça, moi, je sais pas. Là. Est-ce que vous avez choisi un peu le style d'humour que vous faites en ce moment ou c'est comme venu de même? Parce que moi, des fois, j'essaie de penser à qu'est-ce que j'aime en humour, puis qu'est-ce qui me... Puis il y a des choses que j'aime, c'est rarement ce que moi, je fais. Là. J'aime des styles d'humour. Puis des fois, je suis comme, je l'ai pas choisi, mais serais-tu capable de vivre avec un humour vraiment polarisant ou de faire un projet qui est vraiment comme, ouais, là, j'y vais, puis là, on parle de ça, puis je m'en fous, ça va être... Je pense que j'ai pas la peau assez solide, je sais pas comment le dire, je pourrais pas prendre des commentaires aussi rough à mon égard, j'aurais de la misère à me croire, puis à faire, non, même si tout le monde me dit... Moi, j'avance. Mais c'est parce que ça irait avec tes convictions. Tu sais, la raison pour laquelle quelqu'un fait un humour comme ça, c'est sa conviction, c'est qu'il y a une ligne à jouer. C'est ça qui l'excite. Là, en ce moment, tu regardes avec la perspective d'une fille qui n'a pas du tout cette envie-là d'aller jouer avec la ligne. Fait que c'est sûr que... Puis je suis à la même place. Fait que moi aussi, quand je regarde ça, je suis comme... Ah, je pourrais pas, là. Je me verrais pas... être dans une controverse. Là, je voudrais pas savoir que j'ai fait de la peine à du monde. Je serais comme dans un genre de... Mais de cette perspective, de ce côté-ci du ravin. Oui, c'est ça l'expression. C'est l'expression. J'ai mon dictionnaire ici sur mon iPad, puis ça dit du... OK. Fait que toi, c'est le dossier de recherche, toi, c'est le dictionnaire. C'est le dictionnaire. Toi, Samuel? On dirait que moi non plus, je pourrais pas... Je saurais pas comment défendre. Si je savais comment défendre mes points de vue de façon très tranchée, très convaincue, je serais peut-être plus serein avec l'idée de diffuser du contenu plus controversé dans l'univers, parce que je serais prêt à me défendre toute conviction. Mais moi, je suis une personne qui est plus... Je suis souvent dans le doute. Je me trouve souvent dans des zones grises de réflexion, mais je trouve que mes opinions sont jamais complètement formées. Fait que je respecte beaucoup les gens qui sont capables de prendre parole, prendre position dans l'espace public, puis que ce soit super tranché, super convaincant, super comme « Ah ben mon Dieu, oui, je vote pour toi. » Mais t'as-tu choisi de ne pas faire ça? Ou c'est venu naturellement? Tu sais, ta question Non, que tu dis si t'as choisi ton style d'humour ou c'est juste que t'as commencé à faire des affaires qui te faisaient rire, puis... Je pense que c'est ça. Ça a été plus fluide, naturel, organique, si je peux dire. J'ai commencé par faire de l'anti-humour. Je pense que c'est ça qui me faisait rire au départ. Puis ça s'est transformé en de l'humour que je ne saurais même pas comment décrire. C'est juste, ça ressemble à ma personnalité. C'est plus léger, cabotin. Ça ressemble plus à l'humour que j'ai au quotidien. Je pense plus enfantin. Oui. Mais déjà, on peut y aller, vu qu'on ouvre la porte sur ça, la controverse un peu de toutes les controverses que Mike a eues dans sa carrière. Là, moi, je me souvenais pas tant de ça, là, mais la blague de Cédrica Provencher qu'il a faite en 2008, là, que ça finit avec des Hells qui le surveillent puis qui veillent sur lui puis tout ça. Moi, ça, c'est trop rock, là. J'aime pas assez l'humour. Je suis pas assez attachée à des propos pas à des affaires pour vivre des affaires de même. Puis tu sais que ce qui est fou de cette affaire-là, c'est ça que Mike m'avait conté, c'est que le soir même, cette joke-là fonctionne. Puis c'est comme...
je vais dire un chiffre qui est vraiment pas nécessairement valide, là, mais 2 semaines plus tard, mettons, quelqu'un dans le journal, ou c'est Claude Pourrier, ça avait chiré ben raide, là, il avait pris ça, puis il avait attaqué Mike, mais quelqu'un avait sorti ça de son contexte en disant que Mike avait été trop loin. Mais c'était pas aussi instantané que maintenant. Fait qu'en plus, il y a eu le bout où est-ce qu'il pensait que la joke avait juste... Ça avait marché, c'était une... Oh, encore bien réussi, Mike, une joke edgy qui a joué avec la ligne. Les gens ont fait genre, oh, voyons donc. Puis on passe à autre chose, mais finalement, comme quelques jours, 2 semaines plus tard, maintenant quelque chose de même, là, ça a explosé, puis il se ramassait au milieu d'une controverse parce que menace de mort, les gens venaient se parker en avant de chez eux. Mais sur le coup, tout avait bien été, là, tu sais. Les gens qui étaient là pour voir le spectacle, les gens qui étaient dans le bon contexte, qui étaient assis dans la bonne position, devant, tu sais, dans les bons paramètres pour l'humour, eux, ils ont trouvé ça drôle. C'était ça la mission de la blague, c'était de faire rire ces gens-là, tu sais. Ça a l'air d'être ça un peu à chaque fois, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Ça a été ça aussi pour la joke sur Jérémy Gabriel. Ouais. C'est une joke qui riait dans le show, puis que c'est des années plus tard que c'est repris après. Moi, j'avoue que si tu prends des choses que j'ai dit avant, je sais pas, dans 10 ans, je me demande comment tu peux endosser ça. On dirait, je trouve ça... Tu te rappellerais plus dans quel contexte tu as écrit cette joke-là? Je trouve ça chien. Je trouve que de prendre quelque chose de v'là super longtemps puis de le juger avec les yeux d'aujourd'hui, je trouve toujours que c'est un peu... Moi, j'aime ça. S'il y a de la bonne foi en arrière, dans le sens, si t'es pas en train d'essayer de me coincer, puis t'es en train de dire, on va rire ensemble. Moi, mon premier show dans un bar, là, que j'ai des images de ça, là, je suis sur scène en gogoon et en short, et je fais des jokes inacceptables, genre, ma blonde me tape ses nerfs. T'es souvent en gogoon puis en short. Oui, mais là, jamais sur scène. Oui, pas sur puis là, scène. c'est gogoon pied, là. Ah, le tang entre la grosse orteil, puis là. Oui, non, c'est un cauchemar. Mais j'étais en train de faire des jokes de genre, j'étais en couple. À ce moment-là, mon identité, c'était d'être en couple quand j'étais jeune. Fait que j'étais comme déjà le gars de 40, genre, qui faisait des jokes de... Ma blonde, là, elle veut tout le temps aller à la ronde. Moi, j'aime pas ça à la ronde. Puis je me regarde, je suis comme, mais je suis un pastiche de plein d'affaires que j'aime pas. Puis je me tape ses nerfs. Si on ressort là, puis on en rit, je suis bon joueur. Mais si tu le sors, faire comme, wesh, un homme qui rit de sa blonde. Là, je fais comme, mais là, attendez, là, on peut-tu... Venez juste le recontextualiser avec moi, s'il vous plaît, on va en reparler. C'est le bar aussi, c'est l'ambiance. Oui, je suis en gogoon. Ça parle d'un manque d'expérience, d'un manque de jugement. Il y a plusieurs affaires qu'on peut quand même adresser là, avant le matériel. Puis que quand c'est des blagues aussi, je sais pas, quand tu joues avec la ligne autant que lui, j'ai l'impression que ça vieillit encore moins bien.